Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. On a plein de choses à voir ce soir, plein de surprises aussi pour le retour du Top 14 avec le derby de l'Atlantique ce dimanche au Matmut avec la venue du Stade Rochelet. D'abord, on va accueillir notre invité et c'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous. C'est Jefferson Poirot. Bonsoir Jeff. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis j'ai dit plein de surprises parce que c'est déjà un peu les fêtes avec l'Union Bordeaux-Bègles et TV7 puisqu'on vous fera gagner cette semaine sur notre site le maillot dédicacé de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, il vient d'arriver tout juste du côté de nos studios de TV7. On le voit, voilà, le maillot donc dédicacé avec évidemment la signature de Jeff entre autres. Je cache l'étiquette avec le prix. Voilà, mais c'est offert en tout cas grâce à notre partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Vous allez sur le site www.tv7.com. On en reparlera. D'abord, on a plein de choses à voir avec Jeff. On passera assez rapidement sur la Coupe d'Europe, mais d'abord, plus personnellement, vous, comment vous vous sentez physiquement? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'il y a eu la Coupe du Monde et surtout la préparation de la Coupe du Monde, le retour en championnat avec l'équipe. Comment vous êtes aujourd'hui, Jeff? Mais je suis plutôt bien, je me sens plutôt bien parce que j'ai été assez bien géré par le staff à mon retour qui m'a ménagé sur quelques semaines. Là, je reviens de congé là aujourd'hui même. Et puis, je pense que j'ai quand même plutôt bien profité de la préparation Coupe du Monde. Ça continue à faire ses effets, donc du coup, physiquement, ça va. Alors, tant mieux parce qu'on va avoir besoin de vous pour ce gros match de top 14. D'abord, avant de revenir sur le top 14, la Coupe d'Europe, évidemment, avec Lyon Bordeaux-Bègles qui est toujours invaincu. Ça nous promet une belle affiche contre Édimbourg. Là, ça sent bon aussi, quand même, petit parfum européen. Ouais, ça promet une belle affiche. On est en plus les deux équipes en tête de la poule. On se tient à un point et nous, on se doit de gagner ce match pour se qualifier, pour être sûr de se qualifier. Et puis voilà, c'est une belle équipe. On l'a vu au match aller, donc ça va être un beau rendez-vous. Jeff, valider un premier objectif, peut-être, en cas de victoire contre Édimbourg, avec une qualification pour la phase finale de la Coupe européenne. C'est important déjà, c'est une étape dans la saison, mais... C'est très important et ce sera historique pour nous. Donc c'est un beau challenge et ça montre aussi le nouvel état d'esprit de l'équipe, la profondeur de l'effectif et l'ambition collective qu'on a. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose pour le club. On l'a vu aussi, que ce soit contre les matchs contre Agen, contre les Wasps ou contre Édimbourg aussi. On a vu que l'effectif tourne, comme c'est le cas aussi en top 14. L'effectif tourne, il y a des jeunes, il y a des joueurs qui sont peut-être parfois en manque de temps de jeu, des cadres aussi. Mais à chaque fois, il y a le même rendu, la même efficacité. Donc ça, c'est quand même aussi une vraie nouveauté. Ouais, c'est une vraie nouveauté et voilà, ça montre un peu l'évolution de l'équipe. On se posait la question de si c'était juste un effet d'un nouveau staff sur le début de saison ou si on a laissé souffler. La vraie réponse, c'est que voilà, en Challenge Cup, les équipes qui sont à flux tendu, généralement, elles font tourner sur ces compétitions et elles ont du mal à enchaîner là-dessus. Et aujourd'hui, nous, on voit qu'on arrive à continuer à performer, donc c'est de bon augure pour la suite. Voilà, on va refermer la parenthèse européenne avec justement les résultats avec nos animations pour voir ce qui s'est passé. On va revenir évidemment sur la victoire. On l'a vu, la victoire contre Agen 36-6, Union Bordeaux-Bègles. Donc on l'a dit, qui est en tête avec un petit point d'avance sur Édimbourg. Ça nous promet un beau rendez-vous pour le match retour. Ce sera dans quelques temps. Le prochain match pour l'Union Bordeaux-Bègles, là, on revient aux affaires courantes avec le top 14 et le stade Rochelet qui vient ce dimanche. C'est le derby de l'Atlantique. Il y aura plein d'animations, le feu d'artifice, des places à gagner sur notre site avec le maillot dédicacé de votre équipe. Et puis on suit évidemment aussi nos équipes de fédérales. Je sais que les joueurs, et Jeff ne va pas me contredire, suivent aussi leurs anciennes équipes. Bon, on n'a pas la laine là, Jeff. On n'a que les équipes girondines avec la fédérale 1. Ça a été annulé ce week-end. Ça a été annulé, oui, voilà. Les terrains étaient un peu gras, je pense, vers chez vous. Sainte-Foy, ils n'ont pas de. C'est à Sainte-Foy-la-Grande? Sainte-Foy-la-Grande, oui. Ah, d'accord, ça n'a pas joué. Assez compliqué. J'ai des copains de Sainte-Foy dans l'équipe. Oui, ils se reconnaîtront. Oui, je sais qui c'est aussi. Le classement pour la Fédérale 1, pour vous dire que le RCBA est 12e et qu'en Fédérale 2, c'est Langon qui est en tête de sa poule devant Floirac. Quelques mots aussi d'Info Club, on en a parlé avec ce match dimanche, le derby de l'Atlantique, pour vous dire que le manager d'Union Bordeaux-Bègles, Christophe Furios, s'adressera aux supporters. Ce sera demain mardi à midi sur la page Facebook de l'UBB, donc il y aura peut-être quelques surprises à attendre. Et puis mercredi, séance de dédicace à la boutique de la promenade Sainte-Catherine avec André Marais et Rémi Lamera. L'ouverture de la billetterie aussi pour Union Bordeaux-Bègles, Bayonne et UBB Édimbourg, ce sera dimanche à 10h. Voilà pour les Info Club. Le retour du top 14, Jeff, on l'a dit, avec le derby, La Rochelle. C'est un match particulier ou pas, le derby de l'Atlantique? Quand on est joueur, ça compte ou pas du tout? Si, c'est un match particulier.
bon, on a quand même pas mal de mecs qui sont là depuis longtemps, eux aussi, donc forcément, on s'est joué plusieurs fois et il y a toujours eu cette petite ferveur autour de ce match. On le voit aussi quand on les reçoit au Matmut, où il y a beaucoup de leurs supporters qui se déplacent et c'est un peu la guerre des supporters. Donc j'espère que ce week-end, on va gagner la guerre du supporter et la guerre du terrain. Ben voilà, l'appel est lancé. Vous avez compris, amis supporters, c'est le moment d'aller encourager votre équipe parce qu'effectivement, les joueurs, les supporters rochelais, ils viennent toujours en nombre au Matmut. Et puis Jeff aussi, malheureusement, c'est quand même aussi un mauvais souvenir. La dernière confrontation face au Rochelais, c'est 80 points. Bon, c'était le dernier match, c'est vrai, mais je pense que pour certains des joueurs de Milan Bordeaux-Bègles, ça reste quand même un peu dans les têtes, quoi. Ouais, c'est aujourd'hui, c'est un contexte totalement différent, donc je pense pas qu'on puisse parler de revanche contre cette équipe. On était sur une toute autre dynamique et on était, je pense, épuisé de notre saison dernière qui a été très longue et très mouvementée. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on doit une revanche à nos supporters, par contre, parce que je sais que ça a été vécu comme une trahison, un gros manque de respect pour eux et je pense que c'est à juste titre. Je pense qu'on s'est aussi manqué de respect à nous et on a manqué de respect au club, donc c'est sûr que sur ce match, on se doit de livrer une grosse bataille pour se rattraper. Une équipe de La Rochelle qui, même éliminée de la compétition européenne, dans la Grande Coupe d'Europe, eh bien, s'est imposée face à Glasgow. Donc c'est quand même une équipe du Stade Rochelais, une équipe solide. On a eu une question, on a eu pas mal de questions, mais on va rendre hommage à Saturn Oval, qui est un de nos fidèles téléspectateurs, qui nous a envoyé une question via le compte Twitter. Jeff, comment aborder le match de La Rochelle dans un stade où l'équipe n'a pas ses repères, puisque vous allez jouer au Matmut? Alors, vous avez quand même un peu vos repères à force au Matmut, mais ça change quelque chose aussi dans la préparation, de changer de stade, même à domicile? Ouais, on est à domicile, on a nos supporters, on y est bien aussi. La dernière fois qu'on a reçu La Rochelle là-bas, c'était un très bon match aussi, c'était très plaisant à vivre et voilà, nous, on a quand même quelques repères dans ce stade, on est quand même à la maison et on souhaite avoir la victoire et que ça soit une belle fête surtout. Voilà, ce sera la fête pleine d'animation. Vous pouvez y aller en allant sur notre site www.tv7.com. Vous pouvez bien sûr remporter vos places, vous avez l'habitude, mais aussi la petite nouveauté, et puisque c'est période de fête oblige, vous pouvez donc remporter le maillot dédicacé de votre équipe, l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, on en a un exemplaire ici. Le top 14, justement, Jeff, bébé deuxième du classement. La Coupe d'Europe aussi, on l'a vu avec le quart de finale qui est pas loin. C'est un début de saison réussi, même idéal, on peut dire idéal pour le club. Ouais, forcément, c'est un début de saison, je pense, historique pour le club. C'est un début de saison forcément réussi, on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, on s'est mis sur de bons rails pour essayer d'atteindre nos objectifs. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la Challenge Cup montre l'évolution du club et à nous de continuer à travailler dur pour atteindre les objectifs. Quelque chose qui a changé au club, hormis le staff, mais je veux dire dans l'ambiance, on voit que les supporters aussi sont toujours très présents. Voilà, il y a quelque chose, il y a un parfum particulier cette année Mais à Moga. ouais, je pense qu'on est revenu sur déjà en termes de jeu, je pense qu'on est revenu sur ce qu'on aime faire, sur ce pour quoi tous les joueurs ont signé à l'Union Bordeaux-Bègles, c'est pourquoi tous les supporters nous suivent aussi. Voilà, c'est notre ADN et on se renie pas. Et je pense que c'est une très bonne chose pour nous. Et donc, voilà, je sens que ça pétille. Il y a de la concurrence qui est saine dans l'équipe. Il y a une ambition collective qui est très haute. C'est une très bonne chose. Et surtout un sérieux chaque semaine. Voilà, et semaine après semaine, en tout cas, depuis que je suis revenu, ça perdure. Donc voilà, aujourd'hui tous les voyants qui sont au vert et demain, voilà, il faudra maintenir le cap, ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les dernières saisons, mais aujourd'hui on a quand même de gros motifs d'espoir. Vu de l'extérieur, on a l'impression en tout cas que le groupe et le club a retrouvé la joie de vivre, le plaisir de jouer aussi. C'est ce qu'on se trompe ou pas quand on ressent ça ou... Non, c'est exactement ça. Je pense qu'on a essayé de se contenter et de se conforter à ce qui se fait en top 14. Nous, on n'est pas une équipe comme ça. Je pense qu'on a toujours aimé cultiver notre différence à Bordeaux, qu'on a toujours aimé avoir cet ADN du jeu. Aujourd'hui, la saison dernière nous a permis de quand même construire des bases solides pour du rugby d'hiver, du rugby dur. Mais on est revenu à ce qui nous a fait par le passé, ce qui nous a fait nous qualifier en Champions Cup, ce qui nous a fait voilà, faire de grands matchs et ce qui a fait l'amour de nos supporters. Donc, forcément, je pense qu'on se retrouve là-dedans et qu'on est à fond dans le projet.
Alors, il faut rendre hommage notamment au nouveau staff et à son manager Christophe Furios. Ça, il est quand même pas innocent, bien sûr, dans cette réussite. On sait qu'il multiplie les échanges avec l'ensemble des joueurs, avec les supporters aussi et avec les cadres dont vous faites partie, bien sûr, Jeff. Ça, c'est une méthode qui vous plaît aussi, multiplier les échanges. Voilà, Ouais, c'est jamais trop et c'est jamais pas assez. Voilà, c'est toujours juste, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de l'échange à outrance, il n'y a pas voilà, et c'est pas une personne qui est tout le temps sur notre dos, mais c'est toujours juste et donc c'est toujours mesuré et je pense que tout le monde se sent bien avec ce fonctionnement. On va parler un petit peu du 15 de France parce qu'on voit que le temps défile, évidemment. Avec le recul, vous, quel souvenir vous gardez du Japon, du mondial, de la vie de groupe de cette équipe de France, les premiers souvenirs qui vous reviennent? Ouais, c'était une expérience très intense. Il y a tellement de beaux souvenirs. Honnêtement, j'ai que des bons souvenirs avec l'équipe de France. Ça a été une expérience qu'on a vécue intensément. Après, le plus beau souvenir, je pense que là où on a eu le plus de joie, c'est quand même ce match contre l'Argentine. Il y avait tellement de pression autour. Il y avait tellement de pression autour, on était tellement attendus, il y avait tellement d'envie de le réussir. Celui-là, on a travaillé des semaines et des semaines pour atteindre cet objectif et on était un peu seul contre tous à ce moment-là, que quand on a gagné, c'était une joie immense. Hâte de retrouver l'Angleterre, parce que c'est le tournoi, hein, le prochain match et, avec l'équipe de France. Non, c'est à Twickenham, non, c'est ici. C'est en France. C'est en France parce que c'était l'année dernière à Twickenham, on s'en rappelle malheureusement. Donc, hâte de les bien retrouver rappeler justement, celui-là. nos amis anglais. Ouais. Ouais, d'abord, j'espère y être parce qu'il y a la liste qui sortira en janvier. Et puis après, si j'y suis, oui, hâte de les retrouver. C'est les vice-champions du monde et voilà, on va voir où on en est. Vous avez été pour la première fois capitaine en bleu cette année, en 2019. Ça aussi, j'imagine que dans votre carrière, dans votre vie, ça restera un moment gravé à vie. Ouais, ça restera gravé. Je pense que quand j'ai commencé le rugby et même quand j'ai commencé, je pense en équipe de France, si on m'avait dit avant la Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde, tu seras capitaine sur quelques matchs, je pense que j'aurais rigolé, j'aurais pas cru. Donc c'est sûr que ça restera gravé à vie et ça a été une très belle expérience et avec les joueurs qu'il y avait autour, c'était super plaisant aussi. À quoi on pense quand c'est comme ça? Les premières minutes, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Enfin, sur ce match-là, voilà, on repense à tout, ces premiers pas. Ouais, sur le match, en pas trop, Dordogne, mais c'est vrai que après l'annonce du capitana et sur la préparation, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui sont revenues, c'était beaucoup d'émotions, qu'il a fallu aussi mettre de côté pour pas se laisser emporter par ça et être toujours focalisé sur l'objectif premier qui était forcément quand on est capitaine ou leader, essayer de faire le meilleur match possible pour d'abord montrer l'exemple avant de pouvoir parler aux partenaires. Puis Jeff, vous venez chaque fois pour la dernière émission de l'année de consacrée à l'UBB, donc à chaque fois, nous, on est simple, on pose toujours les mêmes questions. Voilà, c'est notre vrai boulot de journaliste. Je vous demande tous les ans quel souvenir vous gardez de l'année 2019, sportif ou pas d'ailleurs. Hein. Je pense que ça va être encore un événement familial. Ouais, ça va être un événement familial. C'est l'arrivée de ma fille après le tournoi en 2019. Donc, pour la petite histoire, je me blesse contre l'Irlande au genou. Je sais pas ce que j'ai. Je sais même pas si je vais faire la Coupe du Monde. Et le lendemain, je rentre. Et le surlendemain, ma fille naît. Et du coup, Semaine intense. Voilà, semaine intense. Donc, ascenseur émotionnel. Après la naissance, je vais passer l'IRM. Finalement, c'est que le ligament interne, mais il faut que je me fasse quand même opérer. Et je me fais opérer en fin de semaine. Donc, ça a été une semaine chargée. Mais en tout cas, ça restera un très bon souvenir. Et c'était quand même un très bon moment. On revenait l'année prochaine pour les jumeaux, alors, c'est ça? J'espère pas, parce que la dernière fois, c'était la naissance de mon fils. Donc, c'est de rapprocher comme ça, c'est costaud quand même. C'est sportif aussi. Donc, si on a des jumeaux après, je pense que je pourrai jamais revenir ici. Et là, la préparation du 15 de France, ça suffit pas. Exactement. Merci à Jefferson Poirot, merci beaucoup d'être venu avec nous dans cette émission. N'oubliez pas, évidemment, le grand rendez-vous ce dimanche au Matmut Atlantique pour aller encourager votre équipe dans le derby face au Stade Rochelet. Et puis, on vous rappelle aussi que vous pouvez gagner des places pour aller au Matmut et surtout ce magnifique maillot dédicacé par tous les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a plusieurs maillots à gagner cette semaine dans Top Rugby pour encourager votre équipe et passer un beau week-end de rugby. Merci à Jeff. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On ira voir nos amis du Stade Langonnet en Fédéral 2.